Une brèche s'entrouvre, une brèche s'ouvre et nous avons accès à d'autres ressources. Cet état-là est caractérisé par des sensations que tous les pratiquants de Tai Chi qui l'ont vécu, ou les artistes le vivent aussi, ou les sportifs le vivent, le moment de grâce du sportif. L'impression d'être unifié, la sensation d'ouverture, d'espace, de fluidité, d'expansion, le sentiment de communication avec l'environnement, la transformation de la perception du temps. Nous entrons dans un temps dilaté. Et donc, à ce moment-là, nous devenons à la fois observateurs et acteurs. Toute l'intégration de la technique n'a en fait qu'un seul objectif, c'est de pouvoir intégrer petit à petit toutes les ressources que nous portons en nous. Et à ce moment-là, quand nous intégrons tout ce que nous sommes dans ce que nous faisons, nous avons ce sentiment de plénitude. Et petit à petit, donc, en combinant cette gestualité, ces micro-variations dans les intentionnalités, dans la perception, petit à petit, nous passons du geste mécanique stéréotypé au geste vivant, habité, original, originel. Et nous suivons en quelque sorte, nous essayons tout au moins de suivre le précepte de Romain Graziani. On ne peut agir sur l'esprit en profondeur qu'en s'associant au monde par geste. Comme je l'ai dit au début, le Tai Chi Chuan fait partie des arts martiaux internes. Je vous ai cité les deux autres tantôt. Nous allons en découvrir par une toute petite fenêtre un bref aperçu. Et nous commençons par le Xing Yi Chuan, qui est un style très linéaire, très sobre, très fonctionnel. Ils vont ici vous en montrer un tout petit morceau. Et pour terminer ce voyage au cœur du Tai Chi Chuan, mais aussi au cœur des arts internes, nous allons terminer par du Ba Gua Zhang, la paume des 8 trigrammes, qui est une expression du livre des transformations, donc tout le temps en déplacement, tout le temps en allant dans toutes les directions. Et donc le Ba Gua Zhang est considéré par certains comme l'art le plus ésotérique. Les mouvements sont rotatifs, on tourne en cercle, on dit l'image comme si on marchait dans la boue avec un pas légèrement glissé, dans le sens horlogique, et puis on change de rotation pour tourner dans le sens anti-horlogique en tournant sur soi-même. On a là un double mouvement rotatif. Et donc très vite, on fait comme les derviches tourneurs, on rentre dans des états de conscience élargis, dans des états de conscience modifiés. Au départ, les anciens Chinois, pour pouvoir s'harmoniser avec le cosmos, reproduisaient dans ces gestes le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même en tournant autour du Soleil.
Un clin d'œil à la partie philosophie des attendus, mon dernier texte, mon dernier partage, j'ai appelé ça écosophie. Vous l'avez vu, le Tai Chi Chuan comprend de multiples facettes, de la gymnastique douce à l'art de combat, en passant par le Qigong et la méditation en mouvement. Cet art se transforme en voie lorsqu'il montre des applications possibles dans l'existence de tous les jours. La pratique n'est plus alors enclavée et circonscrite dans l'espace-temps de la pratique. Elle infiltre le quotidien et imperceptiblement s'installe dans le domaine de l'ordinaire. Cette diffusion s'effectue spontanément, graduellement. Le débutant est souvent fasciné par des prouesses réalisées avec l'énergie, alors que l'efficience réelle se situe sur un tout autre plan. Ni surhomme, ni Wonder Woman, le pratiquant avancé Tai Chi Chuan, l'adepte, se contente d'actualiser ses potentialités, de découvrir et d'utiliser des ressources cachées, de révéler ce qui a toujours été là au plus profond de lui-même. Le débutant est surpris, déconcerté. À l'ère du culte de l'urgence, on lui demande de prendre son temps. Au moment où on est dans la performance, on lui propose de prendre plaisir à faire les choses. Au moment où tout est axé vers un individualisme forcené, vers la lutte de tous contre tous, vers la lutte des places, on propose d'être attentif, de prendre soin de soi, des autres et de l'environnement. À une époque d'hyperspécialisation, Edgar Morin dirait une époque où fleurissent une multitude de savoirs ignares, on propose de relier ce qui a été séparé, le corps et l'esprit, la théorie et la pratique, les traditions et les sciences, la nature et la culture, l'être humain et l'environnement. Ce que le Tai Chi Chuan permet d'expérimenter, ce que confirme l'anthropologie, c'est qu'on ne vit pas à l'intérieur de notre corps. Nous tissons des relations avec notre environnement. Nous tissons le monde et nous sommes tissés par le monde. Tout être humain vit dans un lieu et une époque qui lui est propre, et c'est avec cette époque-là, ce lieu-là, qu'il va tisser des relations. Pour résumer les grandes étapes de voyage que nous avons parcourues ensemble aujourd'hui, dans la posture de l'arbre, nous nous ancrons dans le quotidien. Nous essayons de vivre debout, d'être inspirés, d'être inspirants. Nous essayons de nous ouvrir au monde, d'ouvrir le monde. Pratiquer les formes de différents styles, c'est dialoguer avec l'environnement. C'est sculpter l'environnement plutôt que de gesticuler dans un décor de fond. Lorsque nous jouons aux mains collantes, c'est se reconnecter au flux de la vie pour mieux adhérer au réel. En fait, être Tai Chi, c'est écouter, réécouter le monde plutôt que de le forcer à parler. C'est apprendre à lire à nouveau le grand livre de la nature, plutôt que d'acquérir une multitude de savoirs cloisonnés. Transmettre le Tai Chi, c'est montrer les choses, c'est inviter à découvrir et expérimenter par soi-même, c'est confier des clés ouvrant les portes de la perception.